Alors, rebonsoir à toutes et à tous. Moi, du coup, je vais vous parler de femmes de la circo. Et aujourd'hui, au programme, on a deux collectifs que je voulais un petit peu explorer avec vous, dont un collectif musical et un collectif militant un peu plus classique, on va dire. Et donc, le premier cas, enfin, le premier cas, ou en tout cas, le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est Pretty Loud, qui veut dire donc pretty, ça veut dire à la fois jolie et très, comment dire, pretty, c'est vraiment genre fortement et loud, c'est fort dans le sens de la voix. Donc Pretty Loud, qui est un collectif musical serbe et rom qui a été créé en 2014 et qui milite pour l'émancipation des femmes. C'est un groupe de musique féminin qui s'est d'abord constitué autour d'un projet d'éducation populaire qui a été créé à Belgrade et à Nice. Et ce projet d'éducation populaire, il a pour but d'éduquer, d'aider les jeunes Roms, et notamment les jeunes filles Roms, à rester dans la scolarité, à rester scolarisées le plus longtemps possible et à faire des études supérieures. Et le but, c'est de mettre un terme au mariage précoce et de remettre la décision du mariage entre les mains des femmes et des filles, et non plus entre les mains de leurs parents. Et certaines membres du groupe sont elles-mêmes dans des situations précaires en tant que femmes. L'une des membres du groupe, par exemple, les mères célibataires. Donc, voilà, c'est des femmes qui luttent aussi pour améliorer leur quotidien. Leur style musical, on ne va pas pouvoir écouter malheureusement un extrait parce que j'ai eu des petits soucis techniques, mais leur style musical, ça allie le rap et la musique traditionnelle rom. Et les artistes chantent en rom, en anglais et en serbe. Donc le nom Pretty Loud vient du fait que les femmes de la communauté rom, d'après les chanteuses, ne sont justement pas très audibles. Donc voilà, c'est un peu un hommage à toutes ces femmes. Même si, de par leur ancrage, les femmes de Pretty Loud, les femmes du collectif, s'attaquent principalement aux questions de féminisme au sein de la communauté rom, elles affirment que leur message féministe est universel, et c'est notamment la raison pour laquelle le groupe écrit ses chansons en 3 langues. Donc je vous partage juste rapidement mon écran parce que voilà, je trouve elles font passer un message finalement assez fort et assez fier et assez ambitieux. Donc là, c'est un extrait de clip en anglais où la chanteuse dit « I can do so much better with the brain that I have. Why should I be quiet when I have such big goals ?» qui veut dire « Je pourrais faire tellement mieux avec le cerveau que j'ai. Pourquoi est-ce que je devrais rester silencieuse quand j'ai des objectifs si ambitieux ?» Donc voilà, c'est vraiment très, comment dire, c'est positif, c'est assez, ouais, il y a une certaine fierté aussi derrière, et je trouve que c'est vachement bien en fait d'affirmer ça de manière complètement éhontée, enfin voilà, de se dire j'ai les capacités, et puis d'avoir tout cet ensemble voilà, au premier plan, on a cette femme d'une vingtaine, trentaine d'années, et derrière toutes les petites filles super motivées. Voilà, je trouve que c'était une image assez forte finalement. Donc à l'heure actuelle, le groupe peine à émerger sur la scène internationale, mais a commencé à acquérir une petite notoriété dans les pays voisins de la Serbie, notamment en Croatie et au Kosovo. Et elles ont été qualifiées comme premier groupe de musique rom féminin par l'agence de presse nationale en Turquie. Donc quand même une notoriété qui dépasse l'Europe de l'Est. Voilà, donc on leur souhaite un avenir radieux. Je voulais aussi vous parler donc d'un deuxième collectif, donc cette fois-ci un petit peu plus classique. Et ce collectif, c'est le collectif Women in Black. C'est un collectif qui a été créé le 9 octobre 91. Et ce collectif est descendu pour la première fois dans les rues de Belgrade à cette date. C'est un groupe militant et un réseau d'orientation féministe et antimilitariste. J'insiste vraiment sur le terme antimilitariste. On va y revenir. Il est composé de femmes, mais pas que. Il y a aussi des hommes de différentes générations, différentes origines ethniques, différents niveaux d'éducation, différents statuts sociaux. Et le but, en résumé, c'est d'opposer une résistance non violente à la guerre et aux politiques du régime serbe. Et jusqu'à présent, le collectif a mené environ 2500 actions de rue. Donc, on est sur des militants, militantes vachement expérimentés. Et on a beaucoup à apprendre d'elles et eux. Je vous enverrai le lien à la fin de la chronique vers leur site. Juste pour revenir sur leur lutte en détail, l'idée, c'est de rendre visible
la résistance non violente au militarisme, donc vraiment l'aspect non-violence est super important, donc pas seulement de s'opposer au militarisme, mais aussi de tous les aspects de la violence et de la discrimination à l'égard des femmes, et aussi des personnes discriminées sur le plan ethnique, religieux, culturel, sexuel et idéologique. Le but, c'est de construire un réseau de solidarité des femmes à l'international, une coalition, une alliance pour la paix. On voit déjà un premier lien avec le groupe dont je vous ai parlé avant, c'est vraiment l'aspect universel de la lutte. Il y a aussi un aspect qui est super important, et là je vous partage mon écran, c'est d'exiger une confrontation permanente avec le passé. Et ça, en Serbie, comme dans bien d'autres pays d'ailleurs, c'est super important, mais en Serbie, donc l'histoire récente, comme on en a parlé, est aussi vraiment teintée de crimes en fait contre l'humanité et voilà, en fait le but c'est de rendre des comptes, d'obliger l'État à rendre des comptes pour les guerres et les crimes de guerre qui ont été passés, en jugeant toutes les personnes soupçonnées de crimes devant le tribunal de la Haye, de crimes de guerre devant le tribunal de la Haye, et aussi voilà, une confrontation avec la responsabilité collective, morale et politique. Donc il y a des actions de rue, des appels, des pétitions, des campagnes, la participation à des commémorations. Donc sur cette image, ce qu'on voit, c'est le collectif Women in Black qui commémore le génocide qui a été mené contre les Bosniaques en juillet 1995. Donc voilà, elles ont un cœur vraiment de sans cesse ramener les dirigeants à la mémoire. Le but aussi de ce collectif, c'est de produire une histoire alternative des femmes. Et ça, c'est essentiel. On le voit dans beaucoup, dans beaucoup d'exemples, et beaucoup de collectifs le font, mais le récit dominant est essentiellement teinté de patriarcat, teinté de capitalisme, etc. Et c'est super intéressant de voir que ce collectif veut déconstruire aussi le récit dominant. Il a aussi pour but, ce groupe, d'organiser une éducation permanente à la paix par le biais de séminaires, d'ateliers, vraiment destinés à tous les âges, et d'exiger aussi la démilitarisation et le désarmement par la reconnaissance complète de tous les types d'objections de conscience, par l'éducation à la paix, comme je le disais, par des campagnes, par des actions de désobéissance civile. Donc exiger la démilitarisation et le désarmement, ça résonne aussi très fortement à l'heure actuelle. Dernièrement, ce collectif a adressé une lettre ouverte à Mark Rutte, qui est le secrétaire général de l'OTAN. Et cette lettre, elle a été adressée en réponse à l'invitation du président serbe Aleksandar Vučić à Bruxelles. Et comme on l'a vu, le président Vučić fait actuellement l'objet de contestations massives en Serbie. Et cette lettre, elle cherche à montrer que Vučić a été complice de crimes perpétrés par le régime de Milošević dans les années 90. Donc c'est vraiment un collectif qui fait un gros travail de recherche. Et je salue vraiment, on peut vraiment saluer ce travail-là. Et aujourd'hui, ces appels antimilitaristes résonnent, comme je disais, particulièrement fort. Et je trouve qu'on doit vraiment s'inspirer de ces groupes qui ont une approche vraiment transversale de la lutte, parce que la violence, la guerre, le patriarcat, c'est deux notions qui sont aussi intrinsèquement liées. Il y a beaucoup de recherches qui sont produites là-dessus, et on pourra aussi partager du contenu à ce sujet. Mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment illustrer ça. D'abord la lutte à travers la création artistique, et puis la lutte de terrain avec vraiment travaux de recherche, séminaires, etc. Et voilà, je suis vraiment honorée d'avoir pu vous parler de ces deux collectifs-là. Et je pense qu'on peut clôturer cette chronique ici. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et je vous partagerai les liens aussi nécessaires à mieux comprendre un petit peu ces différentes luttes.